Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Pimomovi. Donc aujourd'hui on fait pas un tutoriel, hein, je fais juste une vidéo courte pour vous présenter un peu ce que je vais essayer de faire pendant la entre guillemets saison qui va suivre, hein. Donc c'est-à-dire pour l'année 2012 et 2013 jusqu'à fin juin début juillet. Alors bon bah bien évidemment hein, comme il y avait déjà, il y aura toujours des tutoriels sur Blender. Donc Blender, hein, bon, bah, les nouvelles versions, ce qui va suivre, les nouveautés, hein. Bon, j'y reviendrai un peu après hein, sur les nouveautés, d'ailleurs j'ai deux trois choses à vous dire en fin de vidéo. Mais donc je disais oui, comme vous avez pu le remarquer, il y a une nouvelle intro. Donc cette intro, je vais essayer de faire un tutoriel, bon ce sera rapide, hein, genre 8-10 minutes hein, maximum, parce que c'est bon, c'est assez rapide, mais ça permet de revoir quelques petites choses. Et ça peut être sympa pour voir bah, les bases, pour faire une intro, qu'est-ce qu'on peut savoir. Et surtout, bah, j'ai rencontré pas mal de problèmes en la faisant, comment on peut les contourner, d'où ils viennent et tout ça. Alors voilà, donc on reste sur Blender, donc première chose qui sera faite. Deuxième chose qui est une nouveauté que je vais faire, hein, c'est donc bah, c'est des TP d'algorithmie. Donc bah, TP pourquoi? Parce que c'est pas vraiment des cours, hein, c'est-à-dire que des cours il y en a déjà pas mal sur internet qui sont très bien faits, mais ça manque souvent d'exercices pratiques, hein, donc il se peut que quand on apprenne à programmer, bah, on ait besoin de faire des exercices pour s'entraîner, hein, c'est comme pour tout. Et donc, bon, bah, moi j'en fais, hein, donc je vais vous proposer ce que j'ai pu inventer ou trouver sur internet, tout ça, des exercices sympas avec les corrigés, bien entendu. Donc, bon, bah, dans n'importe quel langage de programmation, hein, l'énoncé est valable pour tout. Mais je ferai le corrigé en langage C parce que c'est le langage que je maîtrise le mieux pour ce genre de choses. Voilà, donc bah, si vous avez des trucs à proposer en rapport avec ça, bah, n'hésitez pas à le dire. Alors, en troisième chose, ce que j'aimerais bien faire, que je ferai sûrement aussi, c'est des vidéos de présentation, de tests même, de distribution de système d'exploitation, surtout Linux. Forcément, oui, puisque bon, tester Windows, je pense que ça a déjà été fait en long, en large et en travers. Mac, bon, voilà, il n'y a rien à tester. Mais par contre, les distributions Linux, il y en a énormément et franchement, voir lesquelles peuvent se détacher du lot. Alors, pas juste faire comme font une disto review, mais faire quelque chose de vraiment approfondi, hein. C'est-à-dire, on regarde pas juste qu'est-ce qu'il y a comme suite bureautique, il y a un logiciel de retouche photo. Non, je voudrais vraiment faire quelque chose où il y a des tests un peu plus poussés, voir vraiment ce qui est différent, vraiment explorer le système, en quoi il est différent d'autres, comparé à d'autres Linux, hein. Par exemple, je prendrais sûrement une base, hein, donc je vais faire des tests. Je pourrais faire tourner Blender dessus, voir s'il a tendance à mieux fonctionner sur une distribution ou une autre, parce que ça peut changer. Et voir après ce qui est disponible, à quel point une version est libre ou pas libre, hein, c'est-à-dire au niveau des logiciels libres, des licences libres, des licences commerciales qu'il y a dessus. Et voilà, tout ça hein, donc, sur une version Linux. Donc le tout en essayant de rester le plus objectif possible, hein. Donc je suis pas là pour aller descendre une distribution, dire qu'une autre est meilleure. Vraiment, je vais juste faire des tests comparatifs sur les performances, l'utilisation du système et tout. Parce que chaque distribution a ses avantages et a ses inconvénients aussi, hein. Donc, que voilà. Et je vais pas comparer par rapport à Windows parce que ça c'est un sujet qui troll, hein. Donc voilà, donc ça c'est les trois sujets que je compte développer donc, cette année. Donc bah, Blender, donc, comme d'habitude, l'algorithmie avec des corrigés en C, des TP pour vous entraîner, pour m'entraîner, hein, moi aussi ça me sert, je l'ai fait d'abord, je m'entraîne, voir comment on peut faire, hein. Bon bien sûr ce sera pas parfait, hein, je veux dire à vous aussi d'essayer de trouver un moyen de le faire le mieux possible et de le proposer dans les commentaires par exemple. Et bien sûr les distributions Linux, hein, on va essayer de voir un peu laquelle peut être la plus intéressante pour un designer, graphiste, ou quelqu'un qui fait du traitement audio-vidéo, tout ça. Il y en a qui sont plus orientés ça, qui peuvent être plus intéressantes. Ou après lesquelles sont les plus libres, hein, qui contiennent le moins de logiciels commerciaux si vous êtes très anti-commercial, hein, donc, voilà. Bon bah voilà, donc là c'était tout pour... donc je vais arrêter de parler de moi maintenant, je vais essayer de parler un peu plus de ce qui se passe avec Blender en ce moment.
Donc comme vous avez pu le voir là, depuis un moment déjà là, défile en arrière-plan des images, donc une capture d'écran que j'ai faite sur la Blender 2.64 en version bêta on va dire, hein. Donc c'est-à-dire que c'est une version qui est pour le moment très instable. Donc bon, j'ai fait la capture d'écran pour vous montrer les principales nouveautés. Donc alors elle est instable, oui, parce que moi je l'ai utilisée, hein, elle a planté vraiment pas mal de fois, donc bah, faites attention. Donc pour le moment utilisez encore la 2.63 pour vos projets, hein, et si vous voulez la tester, bah, prenez la 2.64. Si vous allez sur le site, j'ai mis les liens pour le téléchargement, et bah, d'ailleurs je les remettrai dans les liens des vidéos. Et donc j'ai précisé aussi qu'il y a un problème, hein, sur Ubuntu, hein. Il y a une des versions, enfin il y a deux versions qui marchent pas apparemment sur 32 bits, hein. Sur 64 bits il y a pas de problème, mais sur 32 bits il y a deux versions qui ne fonctionnent pas alors qu'elles sont optimisées pour 32 bits, je sais pas pourquoi. Bon, pour Windows bah, j'ai pas eu de problème, apparemment elle marche, et Mac bah, j'ai pas, donc je n'ai pas pu tester. Donc bah, j'attends vos retours si vous fonctionnez sur Mac OS. Alors voilà, donc il y a cette nouvelle version, donc avec laquelle j'ai quand même réalisé l'intro, hein, et parce que j'ai utilisé certaines fonctionnalités qui n'étaient pas présentes dans la version antérieure. Alors donc après il y a le film de la Blender Foundation, Tears of Steel, donc, qui est un film qui va sortir demain. Donc on est le 25 aujourd'hui et il sort le 26. Donc ah bah faut le regarder là. Bon, c'est en anglais mais c'est pas bien méchant. Donc c'est un film, j'en avais déjà parlé, qui est orienté effets spéciaux, qui dure un peu plus d'une heure je crois, et donc avec de vrais acteurs, hein, donc, qui se déroulent d'après ce que j'ai compris dans une sorte de futur où les machines ont pris une place dominante, c'est quelque chose comme ça. Et donc bah, franchement je vous invite à le regarder parce que tout est fait avec Blender, des logiciels libres principalement, hein, donc voilà, et franchement bah, c'est intéressant, il faut le voir. Voilà. Donc voilà, AI ici il est dans la continuité de films comme Big Buck Bunny, Sintel et Fun Dreams. Sintel qui avait d'ailleurs vraiment eu un accueil, hein. Donc, comme là ils sont quand même sortis à Hollywood le film, donc on va dire que voilà, donc l'avant-première a été faite à Hollywood et là demain c'est la sortie. Donc bah allez le voir, hein. Pour le voir je suppose que normalement au niveau le projet Mango, donc essayez de bah, vous tapez Tears of Steel sur YouTube, vous verrez, je pense qu'ils sont sur YouTube. Vous allez sur le site internet, je mettrai le lien dans la description. Bon bah voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Donc bah voilà, donc j'ai fait la présentation de ce qui va suivre. Voilà, je vais parler de Blender, donc le film, allez là. Donc vous avez pu voir des extraits là. Et bah voilà, moi c'est tout. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un tutoriel sur l'intro. Et ben